Bonjour à toutes et à tous, ici Adro COC, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 7ème War Recap, donc chez Zodiac, en compagnie de Titi Agnelli. Salut à toi. Salut Adro, bonjour tout le monde, je suis content de revenir sur ta chaîne, j'ai eu un petit moment d'absence, mais voilà, je joue toujours, content d'être de retour un peu sur YouTube. Donc voilà, sans plus attendre, on va passer sur le premier gameplay, hein, qui est Tabasco, donc en HDV8. Donc je vais te laisser le commenter. Tout à fait, alors je vais te laisser déjà arriver sur cette fameuse gare, sur cette fameuse guerre, on a fait une perfectoire, c'était vraiment sympa, donc ça on était très contents, et oui, on a deux trois choses sympas à vous montrer, premier gameplay de Tabasco. Alors, je te laisse lancer. Voilà, parfait. Donc, un village somme toute assez connu, donc on connaissait bien avant. Tabasco va décider de l'attaquer en Go Wipe hybride léger, donc quelques cochons, et puis ben voilà, un gros commando Go Wipe. Il utilise des séismes, il a assez bien calculé son coup, à savoir qu'une fois que les deux golems qu'il a posés auront détruit les défenses, enfin disons, aidé des sorciers derrière, des PK, du roi, auront détruit les défenses, ils iront eux-mêmes aggro le château de clan, c'est ce qui arrive, peut-être qu'il sort juste sur un PK, mais voilà, un bon sort de rage pour exciter les sorciers, histoire qu'ils détruisent ce fameux CDC, et puis on arrive doucement au centre, avec le roi auquel il reste pas beaucoup de vie, mais qui a encore son pouvoir, ces deux PK qui sont encore en assez bon état, et puis voilà, là il aurait dû commencer à réfléchir au lancer de cochon, il a été un petit peu trop patient, et il voit que son commando est relativement au sud du centre, alors du coup il décide de lancer au sud, petite erreur là, il lance vraiment trop peu de cochons, hein, il en lance seulement 3. Il soigne beaucoup trop tard, donc il avait un seul soin disponible pour ses cochons, c'est l'hybride léger, hein, on leur offre pas trop de sorts. Et puis bon voilà, il décide de pas paniquer, de continuer tranquillement son lancer de cochon en direction du nord en se disant que bah, le sud avec Tesla, tour à bombe, canon, il pourra s'en occuper plus tard, ce qui est effectivement le cas. On voit que son PK château de clan est mort, mais il lui reste encore un PK, il lui reste 3 sorciers pour faire le clean. Je pense qu'il va y penser gentiment. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire dans la zone nord. Dernière défense au nord qui est détruite par les cochons qui ont été tankés quasiment intégralement durant l'attaque. Et là, on les voit qui vont se diriger gentiment vers les 3 dernières défenses restantes. Le canon, la tour à bombe, maintenant qui reste. Euh, et un très joli 3 étoiles avec assez peu de cochons, mais ce qui est lié à cette petite erreur de n'avoir lancé que trop peu de cochons sur cette première zone qui était en fait la zone la plus dangereuse sur laquelle il aurait dû lancer quasiment l'intégralité de ses cochons pour commencer son attaque et soigner un peu plus tôt. Mais voilà, on voit que le clean se poursuit gentiment. Voilà, Draw qui accélère un petit peu le gameplay. Très joli 3 étoiles. Bravo à Tabasco qui débute un petit peu dans ce genre de composition. Donc on est très content de pouvoir montrer cette attaque, hein. Et puis qui s'est beaucoup entraîné à Adro, avec Adro, grâce à son petit compte, qui a fait beaucoup de sessions d'entraînement pour ses HDV8 de notre clan. Bravo à toi, donc je te laisse la parole, Adro. Donc voilà, on termine gentiment le gameplay. Alors, pour le prochain gameplay, hein, on va passer donc avec Doc Ox sur le set, hein, King. Donc voilà, on lance directement le gameplay. Alors, il décide de partir en Goboko, hein, donc c'est un Gohog avec des boulistes en château de clan. Donc c'est une composition qui est très à la mode en ce moment et qui remplace un petit peu le 3 Goko, hein, même si les deux compositions marchent. Mais voilà, c'est différents styles d'attaque et c'est très bien. Alors, il décide donc d'envoyer ces deux golems pour tanker, hein, avec les boulistes et le roi qui suivent. Malheureusement, la reine tourne, mais on peut voir que le château de clan ennemi avec les sorciers ne fait pas long feu. Les boulistes qui font un taf énorme, vraiment dans un sort de rage, hein, ils font de très beaux ricochets.
les cochons qui sont envoyés donc en chirurgical par le côté sud. Malheureusement, les 4 Tesla qui surgissent, donc il est obligé de mettre son deuxième soin assez rapidement pour pas que tous ces cochons meurent. Mais finalement, on peut voir que vers le nord, le golem tank, les boulistes qui continuent donc leur percée. Et puis voilà, vous allez voir que le gameplay se finit très bien. Et puis voilà, que les golems tankent vraiment les dernières défenses. Et puis les cochons qui sont en groupe. Puis voilà, qui vont terminer le canon, puis la tour d'archer. Il a vraiment bien pensé aux troupes de clean. La reine avec quelques sorciers qui a fait le tour, donc voilà, ça permet de nettoyer tout un côté. Et puis voilà, on va accélérer donc en x2 la fin du gameplay. Superbe gameplay de Doc Ox, donc je le rappelle en Gobohog. Voilà, c'est un Gohog avec des boulistes en château de clan. Ouais, effectivement, très très belle attaque, bien réussie. Voilà, cette composition sur les villages particulièrement serrés, moi c'est quelque chose que je recommande. 3 Goko, ça marche aussi. Ça marche encore sur ces villages serrés qui sont parfois un peu compliqués à attaquer avec des Valkyries. Moi je trouve que c'est tout à fait judicieux de réfléchir à des variantes 3 Goko ou alors Goboko si vous avez un HDV10 dans le clan, c'est notre cas. Donc Adro, si je me trompe pas, tu voulais montrer maintenant une attaque de Babar, c'est ça? Voilà, c'est ça. Sur le numéro 6, alors on va proposer tout de suite le gameplay. Alors voilà, là on se retrouve en face d'une base, ça c'était les bases qui étaient très très à la mode il y a encore 6 mois, une année, quelque chose comme ça, avec ce qu'on appelle un Southern Teaser, donc en fait une ouverture, pas forcément au sud, mais là en l'occurrence elle est bien au sud. Et je trouve que la stratégie qu'a utilisé Babar est vraiment très très intéressante, c'est que cette fois-ci il s'est dit, bon en fait, la majeure partie des DPS de cette base, donc des dégâts, des défenses, etc., tout est au sud. Donc je vais prendre un gros commando avec 3 golems pour bien tanker, en l'occurrence des boulistes. Si vous n'avez pas de boulistes, vous pouvez imaginer tenter le coup avec des sorcières, puisque maintenant les sorcières, les sorcières sont devenues relativement intéressantes pour ça, ou quelques Valkyries simplement, et assez peu de cochons, regardez. Il a même réussi à leur offrir encore 2 sorts de soins, mais qu'il n'a pas forcément besoin. Il en a 15, il aurait pu en prendre moins pour s'occuper des quelques défenses qui sont à l'intérieur des remparts. Et là, regardez, en chirurgical, ça passe, mais extrêmement bien, très 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 large. Il a un nombre, je sais pas s'il a perdu des cochons, très sincèrement, ouais, bah voilà, on voit qu'il vient d'en perdre un au niveau du canon. Et très très rapidement, on est déjà au niveau du clean, il a réussi à conserver 4 sorciers, les archers pour les cabanes dans les angles, voilà, il s'est pas laissé avoir, et voilà, on accélérera x2 la fin de ce gameplay. Donc très belle attaque en Stone Goboko du coup, c'est-à-dire qu'il a 3 golems cette fois-ci et non pas 2 comme en Goboko classique, mais ce qui est tout à fait adapté pour cette base je trouve. Donc voilà, sans plus tarder, voilà, on est déjà au dernier gameplay, on arrive tranquillement dessus. Alors, on sera avec Chris, qui est HDV 9.5. Donc, je le rappelle, vite fait, un HDV 9.5, c'est un HDV 10 qui n'a pas posé donc toutes ses défenses, notamment les tours de l'enfer, mais qui a une capacité donc offensive assez importante. Donc voilà, on va directement lancer le gameplay. Et là, on peut voir que Chris est en full bulliste, donc avec des guérisseuses bien sûr pour les maintenir en vie. Alors il pose donc directement ses sismiques au centre, un petit gargouille au nord pour commencer le clean, pour éviter que les boulistes tournent du mauvais côté. Et puis voilà, on peut voir que il déblaye avec 2 boulistes walk de chaque côté pour envoyer bien sûr les géants, le golem excusez-moi, plus un géant, avec les boulistes derrière, le reste des boulistes, une quinzaine, qui va faire vraiment mal, avec donc le roi qui va malheureusement tourner ainsi que la reine. Au départ voilà, beaucoup de boulistes tournent, mais vous allez voir que l'attaque va vraiment bien passer. Premier sort de rage qui est lancé. Le château de clan ennemi qui est composé de gargouilles et d'un bébé dragon est vraiment bien géré contre ce type de château de clan avec des gargouilles. Il ne faut surtout pas hésiter à empoisonner le tout assez rapidement. Puis voilà, il va vraiment bien nettoyer les bords. Vous pouvez voir qu'il a des boulistes au centre, mais également au sud, avec le roi qui a tourné. La reine au centre qui
continue à déblayer quelques défenses. Puis voilà, les boulistes vont tranquillement remonter vers le nord. C'était une très belle attaque. Donc voilà, Titi, je vais te laisser dire un peu ce que tu as pensé de cette attaque. Oui, alors, full bullist, c'est vrai que c'est les compositions qu'on voyait beaucoup sur HDV10, et Chris, il a ses bullist max. Maintenant, ça marche un petit peu moins bien, parce que ces fameux bullists, ils ont légèrement moins de points de vie, donc c'est un tout petit peu plus compliqué. Chris s'est attaqué à un HDV 9.5, hein, donc qui a un peu upé ses défenses, mais qui a, comme tu l'as bien dit, pas posé ses tours de l'enfer. Et donc du coup, ce genre de compositions sont encore assez faciles à pratiquer avec un petit peu de tank, simplement un seul golem, et puis sur une base comme ça très très ouverte, très écartée. Je crois que c'était une très très bonne option qu'il a choisie, simplement parce qu'il faut rester calme, un petit peu suivre ses troupes, avoir un plan de départ, mais pas être trop crispé dessus. D'ailleurs, on sent bien que ça s'est pas passé exactement comme il le désirait. Bien les suivre, gérer les sorts. Donc, grand bravo à lui. Ça, c'est des choses peut-être que vous continuerez à voir, du moins tant qu'on continue à tomber contre ce genre de village. Voilà, c'est assez intéressant de pouvoir montrer ça. Bravo à Chris en tout cas. Et puis bravo à tout le clan pour cette belle perfectoire. Donc voilà, bravo au clan, hein, comme tu l'as dit. Donc voilà, on a gagné cette guerre 45-36, hein, vous l'avez sûrement vu donc sur la miniature. Donc voilà, moi, c'était vraiment un plaisir de tourner avec toi, Titi. Merci beaucoup. Ouais, Vraiment pareillement. un très bon technicien, donc c'est super. Donc voilà, je vais te laisser le mot de la fin. Moi, je vous dis les amis, à bientôt sur une prochaine vidéo et bye tout le monde. Alors bah merci Adro, bravo Zodiac, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on espère pouvoir vous remontrer d'autres guerres. Maintenant j'ai un peu plus de temps, j'espère pouvoir revenir faire quelques featuring, peut-être quelques tutoriels techniques avec Adro s'il est bien d'accord de m'accueillir. Mais voilà, merci à tous et puis à la prochaine. Allez, salut.